Futsal League, le MAG. Monsieur Alexov, bonjour. Bonjour. Check. Hop là. Nous allons analyser aujourd'hui la dernière journée de la Futsal League avec des rebondissements vraiment à répétition. En effet, monsieur Quentin, nous avons tout d'abord la finale entre les prototypes et la Côte d'Ivoire. Des matchs pour le match 1, que ce soit en National et en Ligue 2 et en Ligue 1. Et aussi les duels entre les meilleurs buteurs, que ce soit en National et aussi dans les autres championnats. Bien écoutez, merci. On va commencer, si vous le voulez bien, avec le championnat national. Oui. Commençons tout d'abord avec le match qui opposait Café de la Mairie de Bayeul face à Loisirs en Fête. Donc pour ce match-là, c'était un match sans pression pour le Café, car ils étaient assurés déjà avant ce match d'être en Ligue 2. Par contre, pour Loisirs en Fête, il y avait un petit espoir pour la montée si Lato perdait le match d'après. Et aussi un duel des buteurs entre Grégory Kubaki et Clément Delato. Tout à fait. Et donc on va souligner la performance du Café de la Mairie de Bayeul qui a remporté ce match 14-7 face aux Loisirs en Fête. Oui, c'est bien ça. Donc c'était un match serré durant les deux premiers tiers-temps, mais la différence est faite au troisième tiers-temps, notamment par un score de 8-3 sur le troisième tiers-temps. Écoutez, moi je tiens à féliciter ces deux équipes, qu'il s'agisse de Café de la Mairie de Bayeul qui a fait un parcours vraiment sans faute, 5 victoires à la clé. Ils nous ont impressionnés, ils nous ont tous impressionnés, n'est-ce pas Alexandre? Et sur ce match-là, Kubaki et Julien Linversin ont marqué pour eux deux 6 buts. Super. Donc ce qui permet à Kubaki d'être en première position au classement des buteurs. Super, je tiens également à souligner la très très belle performance de Loisirs en Fête durant cette saison. Puisqu'habituellement ils terminent, c'est un peu j'ai envie de dire le dindon de la farce. Ils terminent toujours à la dernière place. Et là, ils nous font un beau parcours avec une 3ème place à la clé au final. 11 points, 5 matchs, 2 victoires quand même. Je vais vous contredire un peu, Quentin. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Car ils ont très bien commencé leur championnat national. Mais par contre, ils ont fini en boulet de canon, on va dire, puisqu'ils ont perdu contre USB. Et aussi les deux derniers matchs. Donc c'est vraiment dommage car ils auraient pu quand même voir plus loin et plus haut. Mais écoutez, moi je tiens à les féliciter quand même, On désolé. va quand même les féliciter. Bah écoutez, merci. Passons maintenant au match qui opposait Lato face à Nova Lycée Debout. Un match fou. 22-14 pour Lato au final. Donc après la défaite de Loisirs en Fête, Lato était assuré aussi de monter en Ligue 2. Mais ils ont très mal commencé cette rencontre car Novalis menait déjà 7-3 au premier tiers-temps. Et on peut dire qu'au deuxième tiers-temps, Lato s'est réveillé grâce à son meilleur buteur Clément, qui a totalisé 8 buts sur cette rencontre et marqué 19 buts durant les deux derniers tiers-temps. Donc c'est quand même beaucoup, je trouve, Quentin. 22-14, vous pouvez me dire, est-ce que c'est un problème de défense, problème mental, physique? Que pensez-vous, Quentin? Eh bien écoutez, je suis d'accord avec vous, monsieur Alexander Alexov, on a eu des défenses vraiment passoires. Hein. Désolé du terme, mais 22-14, les gardiens n'étaient pas au rendez-vous ce soir. Ah, je sais pas, peut-être que l'alcool est remonté au cerveau. C'est possible, on les a vus passer un bon petit moment au bar et c'est vrai que ça a peut-être joué dans ce match. Ça a des effets, je pense. Donc au final, Lato qui chope la 2ème place pour la montée en Ligue 2. C'est bien ça, et en plus de ça, Clément finit meilleur buteur, co-meilleur buteur avec Grégory Kubaki. Je vais bien préciser Kubaki car je me suis trompé la semaine dernière. Donc voilà, avec 30 buts chacun. Donc c'est vrai que la place est partagée en deux entre Clément et Grégory Kubaki. Eh bien écoutez monsieur Kubaki, bon match, bonne performance de votre part en cette saison. On continue avec le match de bas de tableau, le match des pieds gauches j'ai envie de dire. Et ce soir ils ont été à droite devant le but avec 21 pour l'USB et 16 pour la carrosserie Payen. Comme vous l'avez si bien dit, donc c'était le match pour la dernière place et c'était aussi l'occasion pour Carrosserie Payen de gagner leur première rencontre après avoir fait un match nul contre Novalis la semaine dernière. Donc sur cette rencontre c'était très serré, mais la différence s'est faite directement au deuxième tiers-temps grâce à Sam Foubert qui a inscrit 5 buts au deuxième tiers-temps. Sam Foubert qui finit énorme performance hier soir, je sais pas ce qui lui est passé, est-ce qu'il s'est piqué suite à l'affaire de l'Orange Jalabert, ça on n'en sait rien, mais 11 buts au final, c'est une très belle performance pour monsieur Sam Foubert. Hein. Donc grâce à cette victoire, USB finit à la 4ème position en championnat de national, alors que Carrosserie Payen finit à la dernière position sans aucune victoire. Donc j'espère pour l'année prochaine, ils réussiront à enfin gagner, ce que nous espérons vraiment pour eux.
Écoutez, merci Alexandre. C'en est fini pour la nationale. On va analyser donc le classement final des buteurs, s'il vous plaît. Donc, comme nous l'avons si bien dit, donc Clément et Grégory Kubaki avec 30 buts pour la première position. Sam Foubert, grâce à ses 13 buts inscrits durant la dernière rencontre, finit à la troisième position avec 21 buts. Sébastien Carossi-Payen, 20 buts. Jérémy Napoléon, 15 buts. Et donc, et voilà pour le classement du championnat national. On va maintenant passer, si vous le voulez bien, au classement général. Le Café de la Mairie de Bayeul termine facile premier, 20 points, 5 matchs joués, 5 victoires. Pour leur titre de champion de national. Applaudissons-les. Bravo Café. On continue, Lato, deuxième place, synonyme de montée, 17 points, 5 matchs joués, 4 victoires, 1 match perdu. Donc après Loisir en fait qui finit à la troisième position avec 11 points, 2 victoires, 3 défaites. Idem pour l'USB, 2 victoires, 3 défaites. Et Ovalis et Carrosserie Payen avec 6 points ferme la marche. Et c'est parti pour la Ligue 2. Le premier match à 19h opposé Hénin City face au Variété Club Artois. Donc pour cette rencontre, la Variété était assurée déjà d'être en Ligue 1 avant de débuter cette rencontre. Mais par contre, Hénin City jouait le match 1 en Ligue 2. Donc c'était un match à enjeu pour cette équipe. Bah, écoutez, on a signalé la victoire du Variété. Oui, donc 14-7. Donc 14-7, ils ont dominé la rencontre du début jusqu'à la fin. Et à noter aussi le réveil de Laurent Nicole. Laurent Nicole, oui, pour nous, c'est un exploit ce qu'il a fait hier soir. 4 buts pour ce bonhomme qui a un pied cassé, j'ai envie de dire. C'est une grosse performance. 4 buts. L'esprit de Karim Benzema est parti de sa tête. Donc ça qui a permis aussi pour lui d'inscrire ses 4 buts. Côté Hénin City, je tiens à vous dire que personnellement je suis très déçu. Je les voyais ces derniers temps, la saison précédente, faire un joli parcours. Là, ils me déçoivent. Ils terminent avec 9 points, 5 matchs, 3 défaites. Je suis déçu, notamment par Bastien Camus qui avait montré de réelles performances. En plus, avant cette rencontre, il était vraiment en pole pour être le meilleur buteur de la Ligue 2. Et là, il finit avec seulement un seul but après cette rencontre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il a bien dormi la veille. C'est vrai que la fête de la musique a fait son effet, je pense. Je crois qu'il était en plus à la trompette hier soir. Il était à la trompette. Il était à la trompette. Oh là là. On l'a vu, la trompette a fini dans le cul. Oh là là. Place maintenant à la boulangerie Morgane qui était opposée ce soir à la Loose Team pour le match de 20h. La boulangerie Morgane qui termine sur une défaite. La Loose Team l'emporte 8-7. La Loose Team qui est rétrogradée et qui jouera donc sa saison prochaine en nationale. Mais la Loose Team finit en beauté avec une victoire 8-7. Je pense que ce qui explique cette victoire, c'est qu'ils jouaient sans pression, puisque comme vous l'avez si bien dit, ils ont perdu tous les matchs, ils n'avaient rien à jouer, ils n'avaient rien à perdre. Par contre, la boulangerie Morgane, après la défaite d'Hénin City, se devait de gagner. Je pense que la pression a fait qu'ils ont perdu cette rencontre, alors que c'était un match très serré, comme vous l'avez si bien dit. 8-7, on l'a senti dans le climat du match. On a vu un Morgane sortir hors de ses gonds, dans un état vraiment second, le voyageur comme ça. Je sais pas ce qui lui s'est passé hier soir, mais il a pété un plomb envers l'Aïd. Mais Morgane, on peut le pardonner avec les bonnes baguettes qu'il nous fait tous les lundis. C'est vrai que ces baguettes sont très bonnes, donc on peut lui pardonner, mais j'espère que son comportement, il arrêtera avec ses colères et qui montrera une autre image une prochaine fois. On te pardonne, monsieur le boulanger, et tes bonnes miches. On continue maintenant avec un match de Ligue 2 sans enjeu. Il s'agissait du match Morales face à Symbiose. Morales qui l'emporte 10-8. Donc avant cette rencontre, Morales était assuré d'être en Ligue 1 et de finir première de la Ligue 2. Alors que Symbiose était maintenu directement en Ligue 2. Mais à noter que c'était aussi le duel entre Manu Degrave et Eliès pour le titre de meilleur buteur. Et oui, effectivement, Manu Degrave qui finit avec 28 buts en 4 matchs, en sachant qu'ils n'ont pas joué les 5 matchs. C'est beaucoup. Ce qui nous fait, si vous savez compter, monsieur le mathématicien, 7 buts par match. C'est bien ça, 7 buts par match en moyenne durant cette Ligue 2. Bravo Manu. Donc bravo. Sinon, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce match? Donc Morales, encore une fois, font la différence au dernier tiers-temps, comme les 4 derniers matchs. Donc je pense que le physique de Morales fait la différence, alors que Symbiose a complètement lâché cette rencontre. J'ai envie de recueillir votre avis, monsieur Alexander Alexov, vous qui êtes joueur des Morales. Quel est le point fort de cette équipe, elle qui va maintenant monter en Ligue 1?
Donc c'est l'esprit d'équipe tout simplement, on est solide, donc on ne lâche rien du début jusqu'à la fin. Et voilà, tant que le match n'est pas fini, on luttera pour marquer et pour gagner la rencontre. Et pensez-vous que quelque chose est possible, est envisageable du côté de la Morlaix en Ligue 1, en sachant qu'on a quand même des poids lourds, tels la Côte d'Ivoire, les prototypes? Je pense qu'avec le mercato qui arrive, un gardien sera vraiment important à recruter. Sinon, au niveau de l'effectif, c'est parfait. Avec le retour de Hamza et Boundachi, je pense que l'attaque sera vraiment renforcée. Et là, je pense que Morales aura quelque chose à jouer en Ligue 1 l'année prochaine. Donc attention à la Côte d'Ivoire et au prototype. Merci Alexander pour votre réaction. Merci. La Ligue 2, c'est fini pour cette saison. On va donc analyser le classement des buteurs. Donc à la première place, Manu de Grave finit avec 28 buts. Ensuite, nous avons en deuxième position Michel de Gondonquer avec la boulangerie Morgane, 23 buts, mais qui descend malheureusement. Bastien Camus avec Elinski, 20 buts. Elias, 20 buts aussi. Et Antonin Bourri de la Variété avec 15 buts. Et maintenant, nous allons passer directement au classement final de la Ligue 2. Au classement final, Morales unit en grand champion, 19 points, 5 matchs joués, 5 victoires. Donc on peut directement les féliciter, Morales, bravo. Bravo Morales. Le Variété deuxième, 17 points. Et ensuite on a 4 équipes qui se collent. La Symbiose, Hénin City, Boulangerie Morgane et la Loose Team. Comment donc la Boulangerie Morgane et la Loose Team malheureusement descendent en national. Le Morales et le Variété montent en Ligue 1. Et c'est parti pour la Ligue 1. La New Team recevait Open Under. Dans un match sans enjeu pour la New Team, déjà relégué en Ligue 2. Donc, mais par contre, Open Under ont pris vraiment des risques sur cette rencontre car ils ont pris Thomas Brisson au poste de gardien à la place de Tony Genovese, ce qui leur a valu vraiment un point en moins car ils n'ont pas le droit, rappelons le règlement, ils n'ont pas le droit de prendre un joueur d'une autre équipe. Ouais. Alors s'ils perdaient cette rencontre et que Sadra gagnait, alors c'était Open Under qui descendait directement en Ligue 2. C'est exact, mais par contre, il s'impose quand même 13-7 face à la New Team. Oui, le talent de Jeff a fait la différence sur cette rencontre grâce notamment à ses 7 buts sur 13. Jeff, ouais. Donc Jeff qui finit par ailleurs à la 3e position au classement des buteurs de la Ligue 1. Très belle performance, en sachant que les deux devant sont quand même Thomas Robaille et Maxime Langlois, des cadors de la I1. Donc aussi à noter que l'arbitre de la rencontre a dit que l'absence de Tony s'est fait ressentir au niveau de Open Under. Donc attention à l'année prochaine. Bravo. À 20h dans cette Ligue 1, le match opposait la Sadra face au Kawasaki. Un match étonnant, j'ai envie de dire. 6 buts à 6, un match nul. On a rarement l'occasion de voir ce genre de match nul. C'est vrai que dans cette division, un match nul se fait très rare. Mais le plus étonnant, c'est de voir le peu de buts. 12 buts dans cette rencontre en 45 minutes. Je ne sais pas si les attaquants étaient absents ou les gardiens étaient vraiment en pleine furie. Donc je ne sais pas. Écoutez, la Sadra avait pourtant l'occasion, l'espoir de rester en Ligue 1 avec une victoire. Il pouvait rester en Ligue 1, mon copain. C'est vrai, mais la victoire d'Open Under dans le match précédent a ruiné tout leur espoir. Il leur restait un petit espoir, c'est de gagner de 15 buts d'écart face à Kawasaki, leur adversaire direct. Et donc la Sadra redescend en Ligue 2. Malheureusement, c'est parti pour l'étage inférieur. Oui, c'est parti. Peut-être l'étage inférieur leur permettra d'acquérir davantage de qualité. En effet, moi je pense qu'ils ont niveau pour remonter très vite. Hein. Je pense aussi. Maintenant, il faudra un peu plus de régularité dans cette équipe pour pouvoir espérer rester en Ligue 1 l'année suivante. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a Le grand match ce soir opposé, les prototypes à la Côte d'Ivoire. Pour la finale de la Futsal League. Et ce soir, quoi de mieux que de regarder ce match autour d'un verre. Alexander, je vous laisse commenter le 5 majeur des prototypes. Donc Flo Lecoq dans les buts, Benjamin VDB, Julien Trassard, Anthony Géniaud, Gaëtan sur le champ et sur le banc Stéphane Vu. Et malheureusement Stéphane Vu, on l'a pas vu ce soir. On passe maintenant au 5 de la Côte d'Ivoire dans les buts. Alexandre Kotoski. Numéro 2, Maxime Langlois. Numéro 9, Adrien Catley. Numéro 6, Fabien Ivar. Et numéro 4, Stéphane Sudol.
Et à noter sur le banc de la Côte d'Ivoire la présence de Christophe VDB et de César. Arguerudis. À noter pour ce match que la Côte d'Ivoire devait l'emporter de 4 buts d'écart face au prototype pour décrocher le fameux sésame de champion de la Futsal League. Malheureusement, côté prototype, Thomas Robaille était absent lors de ce match. Est-ce que son absence s'est fait ressentir, monsieur Alexoff? Donc nous allons voir ça tout de suite au cours de cette analyse. Je vous laisse analyser le match. Donc durant les 2 premiers tiers-temps, ce fut un match vraiment très serré, même si la Côte d'Ivoire menait de 5 buts à 3. À noter un doublé de Maxime Langlois et un doublé de Gaëtan du côté des prototypes. Et comme on pouvait s'en douter, tout s'est joué dans le 3e tiers-temps. Une victoire de la Côte d'Ivoire, 6 buts à 2. A noter durant cette 3e période le triplé d'Adrien Quatlet qui a fait la différence grâce à son talent. Score final, 11 buts pour la Côte d'Ivoire et 5 pour les prototypes. Côte d'Ivoire championne de la Futsal League. Campeones, campeones, ohé, ohé, ohé. Mais au final, Alexander Alexoff, qui sont les goléadors de cette Ligue 1? Donc à la première position, Thomas Robaille avec 39 buts, Maxime Langlois 24 buts en 2e position, Jeff pour les Open Under 23 buts et Adrien Quatlet 13 buts à la 4e position. Et au final, le titre se joue à la différence de buts. 17 points pour la Côte d'Ivoire et les prototypes, une différence de 33 pour la Côte d'Ivoire et une différence de 25 pour les prototypes. Open Under suit avec Kawasaki et enfin malheureusement Sadra et la New Team faire la marche. Au revoir la New Team. Au revoir. Avant de vous quitter mes amis, je tiens à vous signaler la présence lundi prochain dans le cadre des All-Star Games de monsieur Marc-Emmanuel de l'émission Tous Ensemble qui actuellement aide une famille de Mareuil. On espère vous voir très nombreux cette soirée-là, messieurs et mesdames. Pour récolter le plus d'argent possible pour cette famille. À signaler également la présence des Zumbettes en petite tenue. Ouh. Et maintenant, nous nous quittons, messieurs, au revoir. Au revoir, Quentin. Et nous vous attendons dès septembre dans le cadre de la Futsal League qui se déroulera le lundi ou le mardi à votre choix. Au revoir. Au revoir. Tous avec moi, chantez plus fort.